48. Si vous avez l'application dans vos téléphones portables, c'est l'occasion de l'ouvrir. Merci. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton bonté. Merci pour ta main versée. Au-dedans de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Il est l'agneau, assis sur le trône, assis sur le trône, couronné. Le plus élevé et le bien-aimé du Père. Alléluia. Oh, Saint, Saint, Saint. Oh, oh, oh.
de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, le bien-aimé, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Digne est l'agneau, l'agneau, assis sur le trône, couronné, couronné de vie, couronne, tu règnes en majesté. Saint, 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 Élevé, Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, le bien-aimé, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. digne est l'agneau. We are seeing you, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are seeing you, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are seeing you, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are seeing you, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Oh, Seigneur. nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, viens les glona ou béaké. Yamaouye aké. Viens les glona ou béaké. Oh, Yesouye aké. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de la chorale? Nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il manifeste toujours sa grâce dans nos vies. La Bible dit que sa bonté durera toujours. Ces bontés ne sont pas épuisées. À chaque fois qu'on se réveille, notre seule prière, c'est de dire merci au Seigneur parce qu'il nous a accordé le trésor le plus inestimable qu'on puisse avoir sur cette terre. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir rassemblés ce matin pour la parole. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au plus simple. Merci de nous faire comprendre encore ta parole ce matin. Merci
merci pour les mots justes et simples que tu m'accordes afin de pouvoir exprimer ta pensée. Merci pour la vie de mon interprète. Nous savons qu'à la fin, la gloire te reviendra. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage dans Zacharie chapitre 3 à partir du premier verset. Zacharie 3. Zacharie 3, verset 3. Or, Josué était... Verset 1, à partir du premier verset. 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. La Bible dit, il me fit voir l'Éternel. Et ce qui est intéressant là-bas, la Bible dit que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan n'est pas simple. C'est quelqu'un qui maîtrise les Écritures. C'est pour cela, sans les Écritures, personne ne peut avoir accès au ciel. Mais il faut comprendre au-delà de ce que Satan lui a compris. Parce que tu peux comprendre les Écritures et ne pas aller au ciel. Mais tu peux comprendre les Écritures et aller au ciel. Satan, il s'est positionné à la droite de l'accusé. Et celui-là qui est accusé là-bas, c'est Josué le sacrificateur. Pourquoi nous disons que Satan maîtrise les Écritures? La Bible dit dans Psaume 109, verset 6. Psaume 109, verset 6. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Il dit, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa gauche. C'est ça? Qui se tienne où? À sa droite. Donc nous savons que dans la Bible appelle Satan accusateur des frères. Donc le cas de Josué fit venir devant lui Josué qui est un sacrificateur. Mais ça n'a pas empêché Satan de venir l'accuser. Il est l'accusateur des frères. Il se tient à sa droite pour porter accusation. La suite, Zacharie 3, verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Donc, un tison arraché du feu, on veut parler de Josué. En réalité, tout descendant d'Adam est prêt pour l'enfer. C'est comme un bois qu'on prépare pour brûler. Le salut, c'est de comprendre comment on est arraché de ce feu-là. Donc, Dieu rend témoignage de Josué. Il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu?
Donc Dieu sait déjà l'œuvre qu'il a faite dans la vie du sacrificateur Josué. Donc Dieu n'est pas tourmenté par l'accusation que Satan vient faire. Et la suite dit que or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. C'est important de comprendre. Quand venant dans ce monde, en tant que descendants d'Adam, nous sommes revêtus d'un vêtement sale. Même quelle que soit notre justice, la Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Et ce vêtement que nous avons reçu de notre grand-père Adam, à cause du péché, en réalité, nous sommes destinés pour l'enfer. Mais voyez la scène qui se passe ici devant Josué. La Bible explique que effectivement Josué était revêtu d'habits sales. Mais qu'est-ce que l'ange va dire? Il dit à ceux qui étaient devant lui, je suis dans le verset 4, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Donc d'un verset à un autre, la situation de Josué change. Seulement que Dieu a déjà fait l'œuvre. Mais si Dieu ne te le fait pas voir, c'est que cette œuvre-là est vaine pour toi. Donc, il y a une œuvre que Dieu a déjà faite pour ôter les vêtements sales, afin de revêtir Josué d'un vêtement nouveau. Seulement que Josué n'est pas encore au courant. Donc une chose a été déjà faite, mais l'important c'est pour qu'on te montre la chose là, pour que tu réalises réellement ce qui s'est passé. Sinon, pendant que Satan est en train d'accuser, toi-même dans ton cœur tu auras une condamnation. Parce que lui, son devoir c'est de toujours accuser. Donc il apporte ton affaire devant Dieu. Donc Dieu t'appelle et Satan parle devant Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur pendant que Satan sera en train de parler? S'il y a une condamnation, c'est clair que tu n'as pas compris comment est-ce que l'œuvre a été faite. Ça ne veut pas dire que l'œuvre n'a pas été faite. Elle a été faite. Mais est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? On dit à Josué, il dit, ôtez-lui les vêtements sales. J'enlève ton iniquité. Et il se tourne vers Josué. Il dit, vois comment j'enlève ton iniquité. L'œuvre a été faite. Mais est-ce que tu as vu comment est-ce que l'iniquité a été enlevée? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sans cela, c'est que tu as toujours les vêtements sales. Et quand Satan va se mettre à accuser, c'est qu'il y aura toujours une condamnation. Mais pour ceux-là qui ont réellement vu comment est-ce que leur iniquité a été ôtée, comment est-ce qu'ils ne sont plus dans leurs vêtements sales, comment est-ce qu'ils ont revêtu Christ qui est le nouveau vêtement, la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Donc ces gens-là ont vu. Mais je ne sais pas si toi tu as vu. Demande à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu as vu?
il faut que Dieu te donne les yeux. Donc c'est lui qui donne les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Parce que dès que Josué a vu, est-ce que Satan peut encore dire quelque chose? Non. Il ne peut rien dire. La Bible dit quoi? Il dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban sur sa tête. Et il lui mire des vêtements. L'ange était là. Donc, notre salut, c'est un changement de vêtements. C'est une chose qui a été déjà faite, mais qu'on doit t'expliquer. Et pendant qu'on te l'explique, si Dieu t'accorde la grâce de comprendre, c'est que tu es le plus heureux sur cette terre. Alléluia. Amen. Alors là, Dieu peut te permettre de t'expliquer ses voies. Et c'est l'enseignement que nous sommes en train de voir depuis un temps. Et ça fait déjà 3 dimanches. Nous avions vu l'une des voies de Dieu pour accomplir ses choix. Avec l'histoire de Jacob, on a compris comment est-ce que le choix de Dieu a été fait avant même la fondation du monde. Donc, afin que l'effort ne vienne pas d'un homme, mais que l'homme réalise seulement le choix que Dieu a fait. L'homme peut planifier, détourner ou bien planifier faire quelque chose, mais c'est seulement le plan de Dieu qui va s'accomplir. Parce que pour Isaac, lui, il savait que c'est Esaü qui devait avoir la bénédiction. Donc il avait tout mis en place. Mais Dieu, lui, l'a déjà choisi Jacob. Donc par finir, Jacob obtient la bénédiction. Nous avons vu l'une des voies de Dieu pour faire son œuvre avec Judas Iscariote. Dieu, par Jésus, a choisi ses disciples. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, parmi le choix que Dieu a fait, il met Judas dans l'équipe. Ce n'était pas anodin. On va comprendre la mission de Judas dans l'affaire du salut. Seulement que tu ne vas plus retrouver Judas si tu es réellement sauvé. Sinon tu allais lui dire merci. C'est vrai ou c'est vrai? Alléluia. Amen. Nous avions vu aussi l'une des voies de Dieu pour sauver un homme avec le geôlier. Donc, bien que ce n'était pas évident que le geôlier obtienne le salut, par rapport à sa préoccupation, à sa profession, Dieu a tout fait pour que Paul et Silas se retrouvent en prison. Jusqu'à ce que le geôlier et sa famille obtiennent le salut. Nous avions vu l'une des voies de Dieu pour accomplir sa mission. Avec Jonas. Et Dieu nous a permis de comprendre la dernière fois que Dieu envoie Jonas pour une mission compliquée. Mais malgré que c'est compliqué, l'objectif de Dieu doit être atteint, c'est-à-dire le salut des Ninivites. Quel que soit le sentiment de Jonas, pour lui, c'est que les Ninivites n'ont pas besoin de ce salut. Parce que leur roi a assiégé Israël. Donc que leur méchanceté était vraiment grande. Ils n'ont même pas besoin d'être
est sauvé. Jonas n'a pas dit ça ouvertement, mais c'est dans son comportement qu'on observe ça. On l'envoie à Ninive, dans le nord-ouest. Il prend la voie de Jaffo pour aller à Tarsis, dans le sud-est. Mais Dieu manigance les choses tellement qu'il se retrouva réellement à Ninive. Bien qu'il arrive à Ninive, il dit seulement une parole. Encore 40 jours. Et Ninive sera détruite. Donc quand on voit la parole que Jonas a annoncée, on se pose la question, comment est-ce que ces gens-là vont écouter jusqu'à être sauvés? Jonas, lui, il disait ce qu'il devait dire, même si les gars là ne vont pas être sauvés. Il annonce la destruction. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais malgré ça, ce qu'il a dit là, entre ce qu'il a dit et ce qui est entré dans les oreilles des Ninivites, Dieu est au milieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela quand on prêche la parole, en réalité le prédicateur lui, il n'en est pour rien. Il prêche la parole. À la fin, il ne sait pas qui est-ce que Dieu va sauver. Même si ses lèvres balbutient, ce qu'il dit, Dieu est au milieu pour transformer sa parole, pour que ça sonne bien dans les oreilles de celui qui veut sauver. Pour que cette parole pénètre au fond du cœur de celui qui veut sauver. Au point qu'à la fin du séminaire, quelqu'un se lève, il dit qu'il est sauvé. Est-ce que le prédicateur a fait quelque chose? Qui a fait l'œuvre? C'est le Seigneur. Donc, malgré ce que Jonas a dit, Dieu lui l'a prévu sauver. Et par moment, il a profité pour se faire connaître aux mariniers qui étaient dans le navire. Dès que Jonas finit de prêcher, le peuple se repentit. Jonas se met à s'irriter. L'objectif de Dieu est atteint. Mais Jonas, lui, se met à s'irriter. Dieu suscite un ricin pour permettre un bon ombrage à Jonas, qui était frappé par le chaud soleil. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jonas était vraiment content. Tout comme Dieu peut te permettre d'avoir des choses aujourd'hui. Et tu es tellement content. Mais quelques minutes après, Dieu fait souffleter un ver qui fait périr l'arbuste ricin. Jonas se met à s'irriter. Dieu dit, pourquoi tu t'irrites? Tu t'irrites pour ce ricin-là. Alors que moi, dans mon plan, j'ai 120 000 personnes à Ninive qui ne savent distinguer leur gauche de leur droite. C'est vers eux que je t'ai envoyé. Et tu as voulu refuser. Donc, ils sont sauvés. Moi, je suis content. Toi, tu es irrité. Donc, quand tu vois la scène du ricin là,
comprend que ce qui est important pour moi, c'est le salut de ses âmes. Au point que nous, les sauvés aujourd'hui, si on détourne nos regards de la mission du Seigneur, Dieu, lui, il nous connaît. Il sait le ricin qu'il a fait pousser dans nos vies. Donc ce qui est entré, tu es tellement en joie au point d'oublier la mission. Le Seigneur a des vers. Dis avec moi vers qu'il va envoyer. Et dès qu'il envoie, donc tu vas te rendre compte que la mission vaut mieux que les autres choses. Mais doit-on attendre à ce que cela arrive? Non. Donc dès que tu comprends que c'est pour la mission que tu es là, donc c'est ton seul battement de cœur chaque jour que tu te lèves. Dieu sait que si tu fais pour lui, c'est que tu es en paix avec lui. Alléluia. Amen. Donc on va se rendre compte de cette évidence où ils ont demandé à ce que Jonas soit mis dans la mer. Nous allons voir quelques typologies. Il dit prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Ce n'est pour rien que le souverain sacrificateur Caïphe aussi a fait cette déclaration. Il dit vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Donc si on met Jonas dans la mer, donc les mariniers pourraient être sauvés. Donc il faut aussi que Jésus aussi meure pour que toute une nation soit sauvée. Donc le Caïphe, le souverain sacrificateur, a su bien l'expliquer. Il dit, oh, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et Paul nous explique mieux cela dans 2 Corinthiens 5, verset 14. Il dit, car la charité de Christ nous presse étant persuadés que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc seul Jésus est mort. Mais il faut que tu puisses voir ta mort dans sa mort. Si tu ne vois pas ta mort dans sa mort, c'est que tu vas mourir éternellement. Jésus est mort. Mais en lui, le sauvé doit se retrouver en lui. Donc pendant que Jésus était sur la croix, il portait l'iniquité du monde entier. Donc ton iniquité aussi était là. Si tu ne l'as pas vu, c'est qu'il est réellement mort, oui. Mais cela n'était pas profitable. Il dit un seul est mort pour tous. Tous donc sont morts. Donc la deuxième partie, c'est une conséquence. Tous donc sont morts. C'est-à-dire qu'ils ont compris la signification de la mort de Jésus. Donc, ils n'ont pas seulement appris qu'il est mort, mais dès qu'on leur explique les Écritures, dès qu'on leur parle de comment est-ce que Jésus est mort et pourquoi il doit mourir, il faut que tu te vois dans ça. Parce que tu peux savoir que Jésus est mort, mais ne pas savoir pourquoi il est mort. Donc, les gens sont dehors. Même ici, ils ont entendu parler de la mort de Jésus. Mais pourquoi Jésus devait mourir? Parce que l'évangile
c'est de t'expliquer comment et pourquoi le gars là doit mourir. C'est cet évangile qui sauve. Mais si tu ne comprends pas le pourquoi il doit mourir, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3? 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Donc Paul rappelle qu'il a annoncé un évangile. Et vous avez reçu cet évangile. Et en cela vous avez cru. Et c'est en cela que vous persévérez. Si vous l'avez reçu tel que je l'ai annoncé. Donc, il y a une façon de l'annoncer. On dit tel que je vous l'ai annoncé. Donc, si tu ne l'as pas reçu tel que ça a été annoncé, c'est que tu as cru en vain. Tu ne peux même pas persévérer dans cette affaire. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc l'évangile a été annoncé. Mais que dit l'évangile? La suite, verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alléluia. Amen. Il dit, je vous l'ai annoncé, enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort selon les Écritures. Christ est comment? Il est mort. C'est pas qu'il est mort seulement. Mais il est mort comment? Selon les Écritures. Donc ça veut dire quand on veut t'expliquer la mort de Jésus, il y a une parole par laquelle on doit passer. La Bible dit que la vie éternelle, vous sondez les Écritures pensant avoir la vie éternelle. C'est bien vrai. Dans les Écritures, il faut qu'on te ressorte les méandres pour que tu aies la vie éternelle. Mais quand on sonde les Écritures, il faut que Dieu te donne la compréhension qu'il faut. Sinon, les Juifs, ils ont sondé. Il y a parmi eux. Ils ont sondé, mais ils n'ont rien compris. Mais ce sont ces Écritures-là qui annoncent la venue de Jésus. Qui annoncent comment est-ce qu'il doit mourir. Et pourquoi c'est si important qu'il meure. Donc quand on prend cet évangile et on te l'explique, il faut que tu puisses comprendre cela selon les Écritures. Ce n'est pas le film de Jésus que tu as vu. Mais l'évangile doit te peindre Jésus. Paul s'est indigné à un moment donné devant les Galates. Il dit, oh Galates, dépourvus de sens. Dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint et dépeint. Donc pendant qu'on annonce la parole, au fait on te dessine Christ selon les Écritures. Puisque les Écritures parlent de lui.
Et c'est pendant que tu comprends cela qu'on dit que tu as la vie éternelle. Il est mort selon les Écritures. Oui. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a été enseveli et il ressuscita le 3e jour. Tout ça là selon les Écritures. Oh, si tu ne comprends pas la mort du Seigneur selon les Écritures, son ensevelissement et sa résurrection selon les Écritures, c'est qu'il n'y a pas encore de salut. Parce que pour que Dieu te scelle de son esprit, pour que Dieu témoigne que tu es son enfant, regardons pendant que Jésus était dans le Jourdain pour se baptiser. Jean-Baptiste le baptise. On l'immerge. On le fait sortir pour parler de sa mort et de sa résurrection. Aussitôt que c'est fait, les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu dis que tu es sauvé. Tu es enfant de Dieu. Ça, c'est ton témoignage. Pour que tu entres au ciel, Dieu doit confirmer ce témoignage. Et pour confirmer ce témoignage, c'est qu'il sait que tu as compris comment est-ce que Jésus est mort selon les Écritures. Comment est-ce qu'il a été enseveli selon les Écritures. Et comment est-ce qu'il est ressuscité selon les Écritures. C'est en ce moment que les cieux peuvent s'ouvrir. Et Dieu peut dire qu'aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia. Amen. Si cela ne s'est pas passé ainsi, c'est que tu as écouté la parole. On t'a parlé de la mort de Jésus, de son ensevelissement, de sa résurrection, sans que tu ne comprennes ça selon les Écritures. La Bible dit le sage, c'est celui qui connaît l'explication des choses. Donc les choses sont là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le contenant et le contenu. Alléluia. Amen. Donc il y a le contenant et il y a l'eau qui est dans le contenant. En réalité, ce dont on a besoin, ce n'est pas la bouteille. On a besoin de quoi? De l'eau qui est dedans. C'est en cela qu'on peut comprendre que Jésus est le contenant. Et ce n'est pas Jésus qui te sauve. Ce n'est pas Jésus qui te sauve. Jésus le contenant qui te sauve. Ce n'est pas Jésus le contenant, la boîte, la bouteille là, qui te sauve. Ça va. Est-ce qu'on peut encourager mon interprète? Vous avez compris, non? Okay, non, je disais qu'il y a le contenant, oui, et il y a le contenu. Ce dont on a besoin, c'est le contenu, l'eau qui est dans la bouteille. Donc, ce qu'il nous faut pour notre salut, c'est pas Jésus en personne. Donc, quand quelqu'un dit que Jésus m'a sauvé, ça c'est un niveau. C'est que c'est une étape qui ne t'accorde pas encore le salut. Ça peut choquer ta théologie. Mais Jésus, c'est pas lui qui te sauve. Ce qui doit te sauver est en Jésus. Donc si on ne t'explique pas cela, même moi tu peux aller dormir dans le tombeau de Jésus sans salut. Romains 3, versets 23 à 24.
Romains 3, le verset 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On lit en effet. Romato ta ton poku blavo to se va blavo ni la globana ala bana ukata wo nuvo eye ma upom ti kokko hia utim eye oto afia na ufa le po amembo ma to fo herta seigneur Christo Yesu to lama. Il dit nous avons été justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc pas par Jésus, mais par un moyen, le moyen de la rédemption, qui est où? Qui est en lui. Est-ce qu'on t'a expliqué ce moyen de la rédemption? Ou bien on t'a présenté seulement Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu la déclaration qu'a faite les mariniers qui étaient dans le navire. Dans Jonas 1, verset 14. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Donc voilà la conclusion à laquelle est arrivé les mariniers. Donc, ils disent: car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Donc ils avaient leur Dieu. Ils croyaient en leur Dieu, qui n'était pas capable de les sauver. Donc avec leur Dieu, eux-mêmes, ils peuvent faire ce qui leur plaît. Mais avec la scène qui s'est passée dans la mer, devant Jonas, ils ont fait cette déclaration. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Donc, ils ne connaissaient pas le Dieu de Jonas. Mais pendant qu'ils l'ont connu, voilà la conclusion à laquelle ils sont arrivés. Et ce n'est pas anodin. David même l'a dit. Dans Psaume 135, verset 5 à 6. Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Donc ce que le gars veut, c'est ce qu'il fait. D'autres versions disent que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 105. Dieu est au ciel. Donc, il ne fait pas ce que toi et moi nous voulons. Il fait quoi? Tout ce qu'il veut. Donc, seulement que pendant qu'il serait en train de le faire, que ça t'arrange que ça ne t'arrange pas. Lui, il l'a fait. Donc, le mieux, c'est de comprendre que oui, Seigneur, c'est toi qui fais. Et que même cette situation, c'est toi qui fais. Donc, fais ce que tu vas faire. Quand tu arrives à cette conclusion, Dieu sait que l'enfant là, il est en train de comprendre. C'est pas qu'il a compris, hein. Il est en train de comprendre. Plus loin, on dit que ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent à l'Éternel un sacrifice et firent des vœux.
Cela nous rappelle ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples. Dans Matthieu 8, verset 24. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Donc Jonas même dormait pendant qu'il y avait la tempête. Il ne s'inquiète de rien. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Alors, ce grand calme, c'était au fait l'ombre de ce qui s'est passé avec Jonas. Et c'est ce calme-là qui doit venir dans la vie d'un descendant d'Adam. Parce que ce miracle que Jésus a fait explique en réalité l'homme qui est sur la terre, descendant d'Adam, est inimitié contre Dieu. À cause de quoi? À cause du péché d'Adam. Donc, la colère de Dieu s'enflamme contre tout homme. Avec ça, tu ne peux pas entrer au ciel. Imagine qu'on dit que le président de la République est en colère contre toi. Est-ce que tu oses même t'approcher? S'il dit: faites-moi venir celui-ci, et toi-même tu sais qu'il y a un problème, quelle sera ta réaction? Hey. Donc de la même façon, les hommes, entre eux et Dieu, ça ne passe pas, le courant ne passe pas. La seule solution, c'est qu'il y ait un médiateur. Donc ce n'est pas toi qui fais un effort d'aller chez le gars avec qui tu as un problème. Parce que quand tu te pointes là-bas, c'est qu'il va t'envoyer en enfer. Mais entre lui et nous, les hommes qui avons péché, il y a un médiateur. C'est lui qui est Jésus. Donc il vient pour calmer la tempête au travers de l'œuvre qu'il va faire. Dès que tu vas comprendre l'œuvre, la colère de Dieu qui planait sur toi, la colère la part. Et là tu n'es plus ennemi ou adversaire avec Dieu. Ça veut dire qu'il a joué le rôle de réconciliation entre toi et Dieu. Donc, dès que tu te présentes, comme le médiateur a géré cette affaire, tu peux entrer maintenant chez Dieu. Tu n'es plus son adversaire. Dans le cas contraire, c'est que pendant que tu es sur la terre, la Bible dit qu'il faut que l'adversaire accorde-toi promptement avec ton adversaire, de peur qu'il ne t'envoie où? Chez le juge. Et dès qu'on te juge, on t'envoie chez l'officier de justice et on t'envoie en prison. Donc l'homme qui est dans ce monde vient en tant qu'adversaire de Dieu. Il faut que tu t'accordes avec qui? Ton adversaire. Et l'adversaire là, ce n'est pas Satan. C'est Dieu. Donc c'est lui-même qui te condamne. C'est lui-même qui est le juge. Bon, tu t'en sors comment? S'il n'a pas fait cette œuvre, s'il n'a pas décidé que toi,
tu dois entrer au ciel. C'est que tu peux tout faire sur la terre. C'est que la colère là va demeurer sur toi. Mais s'il a décidé, avant la fondation du monde, que toi là, l'œuvre que Jésus a faite pour calmer la tempête, que toi, je vais te faire comprendre ça. Il te fera comprendre ça. S'il t'a fait déjà comprendre ça, tu peux acclamer le Seigneur. Parce que c'est dangereux de se présenter devant son adversaire. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et comme Jésus pouvait le dire à ses scribes et pharisiens, il demande un miracle. Ils ont vu Jésus faire des miracles, multiplier le pain et les poissons. Ils ont mangé, ils sont rassasiés. Ils viennent encore pour un miracle. Jésus va leur dire, dans Matthieu 12, verset 39, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul miracle qu'il faut prêcher aux gens, c'est de faire quoi? C'est de leur annoncer comment Jésus a fait 3 jours. Il est mort. Il a fait 3 jours et il est ressuscité. Tout comme Jonas était dans le sein du poisson 3 jours avant d'être rejeté à la rive. C'est le seul miracle qu'il faut. Donc à part ça, c'est qu'il n'y a pas de salut. Donc aujourd'hui les gens peuvent chercher encore des miracles. Et c'est dommage. Parce que si quelqu'un doit demander les miracles, ce n'est pas nous les païens. C'est qui? C'est les Juifs. L'apôtre Paul dit, les Juifs demandent quoi? Un miracle. Mais les Grecs, ce qu'il leur faut, c'est la sagesse. Et c'est cette sagesse-là qui doit être prêchée. Et la Bible dit que les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Donc, sans la prédication, ce miracle-là ne peut pas s'opérer dans ton cœur. Donc, il faut qu'on te prêche et la parole doit faire son effet. Jonas a prêché malgré ce qu'il a dit là. Jésus lui vient rendre témoignage que c'est sur la base de la prédication de Jonas que les Ninivites sont sauvés, qu'ils se repentirent. Donc la repentance doit venir suite à la prédication du salut. Sans cela, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entamer une autre voie, mais compte tenu du temps, nous allons y revenir. Vous savez, les voies de Dieu, c'est les voies de Dieu. C'est-à-dire que même on peut prendre toute une année. C'est qu'on n'a pas fini. Donc on va aller pas à pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la compréhension que tu nous as donnée. Merci parce que c'est la parole qui nous bâtit. Accorde-nous de la comprendre, de la méditer au jour le jour. Merci pour la convention de Kenya qui aura lieu bientôt. Du 29 mars au 5 avril. Nos yeux sont tournés vers la terre kenyane. Nous te supplions d'accorder la grâce à beaucoup de personnes d'écouter, de participer à cette convention et d'être sauvés. Béni sois-tu pour les enseignants que tu prépares. Donne-leur la parole qu'il faut pour que ce salut-là soit réel sur la terre kenyane. Merci pour les programmes que nous avons dans la semaine. Nous te supplions de nous aider à pouvoir participer à ce programme parce que notre croissance en dépend. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.